printemps 2005, nous vous invitons à la découverte du Luberon. Notre premier rendez-vous avec nos amis est à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, où vous nous rejoignez. Voici la façade de la basilique, où sont les corps de Sainte-Marie-de-Madeleine et de Saint-Maximin. L'intérieur de ce monument religieux, des stalles magnifiques et un cloître extrêmement important, transformé maintenant en grand hôtel de prestige. On y fait le réveillon par exemple. Vous voyez le caractère gothique de cet ensemble. Quittons Saint-Maximin et cette dernière église pour prendre la route d'Orient en direction du Luberon. Voici une chapelle et l'église de Riant dans le style de celle de Saint-Maximin. Et puis le premier village du Luberon, Ansuy. Très joli village d'ailleurs, qui pour nous a été une découverte. C'est une vue plus rapprochée de son clocher provençal et de ses maisons de pierre, l'hôtel de ville, la rue de l'église, le parking, entrée du village et en haut le château. Château médiéval, ici l'église qui est une véritable forteresse, on voit les archères, maçonnerie puissante et des escaliers en demi-circonférence pour monter, et machicoulis de la porte d'entrée. Deuxième village, Lourmarin, village connu par la jet set qui le fréquente, beaucoup d'estivants l'été. Voici les tumulus de Toumarin avec ses églises, son château, le temple, une très jolie placette, et puis cette très belle fontaine adossée à un bâtiment, la place des Amoureux avec une démonstration dans le fond de la rue et les marchés provençaux tels qu'on les rencontre dans cette région. Voilà, nous quittons Lourmarin pour passer rapidement à Loris et Lacoste, d'autres villages du Luberon. Cucuron, avec sa chapelle de l'Ermitage et la rue du Portal. Un très beau lavoir et les bouquets de lavande propres à cette région. Très beau jardin. Et puis Beaugneux, avec une vue générale du village, c'est notre première étape. Le haut du village avec ses pins. Une autre vue depuis le bas près de notre hôtel. Une seconde. Et nous sommes tout près de cet hôtel, tout près de cette église, à ce carrefour, avec une vue magnifique sur toute la région du Luberon. Le pont Julien, pont romain du 1er siècle, très caractéristique avec ses décharges d'arcs sur les piliers. Voilà, très joli édifice. Il y a près de 2000 ans. Et Apt, c'est notre lieu de séjour. Nous sommes d'ailleurs à l'auberge du Luberon. Et voici la rue principale de cette sous-préfecture. Petit commerce et la porte de Seignon que l'on voit ici en plus gros plan.
un marché aux fleurs à l'extérieur de la porte et nous montons voir justement Seignon. Nous arrivons au village, une vue extraordinaire, village vraiment curieux à voir. La façade de l'église, nous montons la rue pour y jeter un coup d'œil. Une petite ruelle de ce village et la porte de l'ancien château. Maison de pays. Une deuxième. La fontaine. Et la place de la fontaine. C'est le cœur du village. Une autre demeure avec ses grilles. Un autre lavoir. Et nous arrivons à Goult, autre village situé à l'ouest, Naples, très curieux aussi, très ancien, avec 2000 maisons. La pierre est dominante. Toujours de belles maisons anciennes, aux fenêtres caractéristiques, médiévales. Nous montons maintenant au moulin. Le moulin à vent de Goult, conservé en l'état. Un champ d'olivier à la sortie du village. De fontaine en fontaine, nous arrivons à Fontaine du Vaucluse. C'est un autre genre. C'est les sources de la Sorgue qui jaillissent au pied du rocher. Une roue de moulin. Le pont de Fontaine. Et un immeuble assez remarquable. Le Luberon, c'est des champs de coquelicots et surtout des champs de lavande. C'est très beau à cette époque-là. Puis voilà maintenant un des villages phares du Luberon, Gordes. Gordes qui est un village réputé, très fréquenté également. En arrivant à Gordes, sur l'autre face de ce vallon, on a des vues magnifiques de ce village qui est étalé sur la colline. C'est le haut avec son château à gauche, l'église. Voici un plus gros plan. Le château, qui est aussi du Moyen-Âge. Toujours la même forme d'ouvrage, tour puissante, machicoulis, créneau. Voici une petite rue qui monte, les piétonnes qui montent à Gordes. Voici une terrasse très animée dans le haut du village vers l'église. Une vieille rue. Et Gordes sur ses remparts. Ruelle avec Ponty. Quelques maisons fleuries. Et un petit coin sympathique avant de quitter le village et de rejoindre l'abbaye de Sénanque. Très belle abbaye du XIIe, dans le fond d'un vallon. Bâtiment remarquablement conservé. Avec son cloître. Ses arcs et piliers romains. Le chevet de cette abbaye, un tympan très ouvragé, sculpture grimaçante et les habituelles galeries
des cloîtres. Ici avec une procession des moines. La crypte. Et à l'extérieur, les champs de lavande tout autour de cette abbaye. C'est l'époque de la récolte et c'est très fréquenté. Voici une première borie, une seconde toute restaurée là, et puis on arrive tout à côté au village des Bories. Très bel ensemble, curieux à visiter et qui nous rappelle un peu l'habitat de nos anciens il y a un millénaire. Les intérieurs sont intéressants à visiter et nous donnent des idées sur la vie de nos anciens. Un autre village non moins remarquable et encore plus connu, c'est Roussillon, le village des ocres. Le village, il est ocre, comme toute la terre alentour. Dans ce village, c'est quand même curieux de voir cette couleur de pierre. Et ça fait l'objet d'une promenade formidable. Tout est ocre, plus ou moins foncé. Tout est coloré. Même au besoin les volets en bleu. Tout ceci nous donne une idée remarquable de la construction telle qu'elle peut exister dans des villages adaptés. Voici le restaurant où nous déjeunons le midi. C'est le bistrot de Roussillon. C'est la place centrale. Le cœur du village. On ne sait plus si c'est des maisons colorées ou des rochers. Oh, c'est encore un aspect particulier de ce village. Voici même l'église qui est quand même colorée. La ruelle qui donne accès. On passe d'ailleurs sur le clocher de l'église. On voit d'ailleurs Rennes ici qui en revient. Dernière vue sur cet édifice religieux avant de rejoindre le chemin des Ocres. Le chemin des Ocres, c'était des exploitations en carrière, des terres d'ocre qui servaient pour la coloration des matières. Il y en a deux dans le Luberon, c'est à Roussillon et à Rustrel. Toutes les teintes d'ocre inimaginables, allant du blanc crème au rouge le plus fort, dans un cadre, dans un paysage étonnant. L'érosion a fait aussi son chemin et nous a sculpté des aspects magnifiques. Voici une partie du chemin de découverte qu'on appelle aussi chaussée des géants. Vous voyez comme c'est magnifique avec le travail de l'érosion. On a tous ces piliers là qui ont quand même une trentaine de mètres de hauteur, ça ne paraît pas. Quand on dit ocre, il y a vraiment une gamme infinie de l'ocre. Ici, ils sont plus rougeâtres. Voilà, on termine notre promenade dans ce chemin fabuleux pour retrouver et quitter notre village de Roussillon. Nous sommes maintenant à Saint-Saturnin-les-Aptes, un village aussi curieux s'il en est un,
particulièrement par sa rue centrale. Ses cariatides, et surtout pour la montagne qui le domine, sur laquelle existe encore une vieille basilique en ruine. Voici le chemin d'accès. Pas facile d'y monter autrement qu'à pied. Voici une vue plus approchée de cette basilique. Et puis Saint-Saturnin, c'est aussi les moulins à vent. Viens. Village médiéval. Avec une église remarquable. Et l'entrée du village. Étonnant, n'est-ce pas? Quittons Viens pour rejoindre maintenant Opédette. Pour passer tout près du village et jeter un coup d'œil sur les ruines de son château. Et puis enfin voici Vence la Jolie, sa cathédrale.